En fait, là, on va faire la restitution du film qui s'appelait Omega Pause. Donc, en fait, on a eu 13 étudiants cette semaine qui sont là, qui sont de différentes disciplines. On avait des économistes, géographes, physiciens, chimistes, école d'ingénieurs, master 1, 2, et qui ont travaillé ensemble pendant une semaine sur un projet commun concernant le projet Omega. Et en fait, ils se sont d'abord approprié le projet, puisque venant d'horizons différents, ils n'avaient pas tous les mêmes connaissances initiales. Et ensuite, ils se sont approprié la méthode d'enquête pour aller auprès des consommateurs et analyser leur perception des poissons et ce qui guidait un peu leurs achats du poisson. Et puis ce que ces consommateurs connaissaient de la problématique, des oméga 3. Donc ils sont allés 2 jours de suite sur le terrain mener des enquêtes. Et aujourd'hui, donc, ils vont restituer à la fois les résultats d'enquête et à la fois la méthodologie d'enquête. Alors bonjour à tous. Merci d'être là. Donc nous, comme ça a été dit, on va vous présenter l'axe 1, donc l'expérience du rôle d'intervieweur, comme on l'a ressenti. Donc ça va prendre la forme d'une petite pièce de théâtre, modestement, en 3 actes. Vous avez eu la trame vous a été distribuée. Et donc commençons sans plus tarder. Pour interviewer les gens, il faut aller dans un magasin. Donc l'acte 1, le magasin, avec la scène 1, le refus d'accès. Je serai votre narrateur et je vais commenter les petites scènes au fur et à mesure. Bonjour. Bonjour. Nous sommes 3 étudiantes de l'IUM et nous aimerions réaliser un questionnaire sur les habitudes alimentaires des consommateurs de poissons. Est-ce que c'est possible de venir dans votre magasin ? Je sais pas trop, faut que je demande au patron. Oui, bonjour patron. J'ai en face de moi 3 étudiantes de l'IUM qui souhaiteraient réaliser une enquête dans le Oui. D'accord, très bien. Ce sera pas très compliqué. Il va falloir envoyer un dossier au patron, ensuite un second dossier au chef de rayon. Ensuite, on prendra rendez-vous et là, on pourra caler une date pour la réalisation de votre enquête. Ah oui, mais non, nous, ça va pas être possible. En fait, il faut vraiment que ce soit aujourd'hui ou demain. On est étudiants et c'est vraiment sur une semaine. C'est pas possible. Malheureusement, non. Je suis désolé. Ah, donc là, c'est la scène qui s'est produite dans la majorité des cas. Donc, les filles vont devoir rester dans la galerie, se prendre des refus parce que les gens auront fini leur course, donc n'auront pas le temps. Ou aller dans le froid, ce qui s'est aussi passé. Mais il y a une autre possibilité qui est arrivée une seule fois malheureusement, c'était la scène de le piston qui nous permet d'accéder à l'intérieur du magasin. Bonjour. Bonjour. Nous sommes 3 étudiants de l'IUM et nous aimerions réaliser un questionnaire sur les habitudes alimentaires des consommateurs de poissons. Est-ce que c'est possible de venir de votre magasin pour le faire ? Vous m'avez dit IUM, c'est ça ? Oui. Vous connaissez peut-être un Pierre-Jean, c'est un ami à moi qui est dans l'IUM, qui est professeur là-bas. Oui, bien sûr, oui. Bon, il est super sympa, c'est avec plaisir. Vous pouvez aller poser vos questions dans le magasin et puis vous me donnerez des nouvelles comment ça se passe. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà, c'est génial, mais bon, c'est arrivé qu'une seule fois, donc la plupart du temps, on reste dans la galerie ou dehors. Mais bon, ensuite, on va approcher l'autre. Et donc, on va voir à travers l'acte 2 l'approche de l'autre et quand cette approche est échouée, malheureusement. Avec la scène 1, la première approche est... Et je vais décrire ce qui se passe, c'est très intéressant. J'ai oublié ça. Voilà, donc là, Shana, elle a repéré sa cliente. C'est parfait, elle a la catégorie d'âge idéale. Elle est celle dont on a besoin. Maintenant, il faut réussir à l'attraper sans pas trop la déranger parce qu'elle fait ses cours. Donc c'est assez compliqué. On va voir comment Shana s'y prend. Bonjour. Voilà, donc là, ce premier bonjour, il est décisif parce que la personne, elle est dérangée pendant qu'elle fait ses courses. Elle veut pas que ça lui arrive. Et là, elle se méfie, mais Shana va réussir à adoucir la situation avant ça. Excusez-moi, je suis étudiante à l'IUM et on vient poser des questions aux consommateurs de poissons. C'est entre 5 et 10 minutes max. Est-ce que ça vous intéresse ? Ok, ouais. Voilà, donc là, c'est génial, c'est l'idéal, mais bon, ça se passe pas toujours comme ça. Comment ça se passe quand ça se passe pas comme ça ? On va voir ça avec la scène 2, la personne qui fuit.
Bonjour, excusez-moi, Bonjour. je suis étudiante à l'UM, on vient poser des questions aux consommateurs de poissons. Ah non, je suis désolé, j'ai pas le temps et puis je mange pas de poisson. Bonjour, excusez-moi. Non, j'ai pas de sous, désolé. D'accord. Bonjour, casse-toi. Allez. Scène 3, la mamie a pleuré. Bonjour, je suis étudiante à l'UM. Bon voilà, Lucie n'arrivera à rien. Passons à la scène 4, la personne qui ignore. Bonjour. Là c'est affreux. Là c'est affreux parce qu'elle va boire ses écouteurs, Virgile s'est mis devant. Du coup, elle l'a vu, mais elle l'ignore. C'est mal barré, on va voir comment Virgile s'en sort. Bonjour madame. Non, non. Excusez-moi de vous Non, déranger. ouais, non, on va arrêter, c'est affreux. La personne ne veut pas, Virgile. Essayer une autre personne. Mais... Passons à l'acte 3, le cas où on a une interaction avec une autre personne. Donc la scène 1, la personne qui est très informée. Ou pas, dans une certaine mesure, c'est ce qu'on va voir. Alors, est-ce que vous avez connaissance de substances potentiellement nocives pour votre santé qu'on peut trouver dans le poisson? Ah oui, oui, bien sûr. Il y a les métaux, les plastiques. Mais bon, ça me concerne pas. Moi, j'achète mon poisson chez mon poissonnier et je sais qu'il n'y en a pas. Et oui, c'est bien connu, les poissonniers locaux vendent des poissons qui sont dépourvus de toutes les substances qu'on peut trouver dans l'océan. C'est bien connu. Et maintenant, on va parler des oméga 3. Avec vos propres mots, comment vous les définiriez? Mais les oméga 3, c'est des acides gras, là, un peu comme des protéines. Fameuse protéine oméga 3. Alors maintenant, sur une échelle de 1 à 5, comment estimeriez-vous vos connaissances en matière de santé? Oh bah, et moi, 5. Je fais un régime et franchement, je connais tout. Le régime. Passons à la scène 2, le retraité beauf. Est-ce que vous connaissez des aliments autres que le poisson qui peuvent contenir des oméga 3? Oh bah les oméga 3 c'est du gras donc le bidon hein, tout ce qu'il y a hein. Question suivante, combien de personnes avec qui vous vivez chez vous? Combien à peu près? Ouais, là c'est horrible, je vous préviens, mais bien sûr. Bah, pour l'instant je vis tout seul, après tu peux venir à la maison quand tu veux. Je le dis. On va plutôt passer à la question suivante. En matière de santé, comment estimeriez-vous votre expertise entre 1 et 5? Comme vous savez j'ai 70 ans, la santé elle est pas bonne, hein. C'est bientôt la fin. Hein. C'est bien dommage. Ashana a vraiment dit ça. Passons à la dernière scène, la scène 3, l'étudiant étant vu comme un espion. Est-ce que je peux vous demander votre âge, s'il vous plaît? 65 ans. D'accord, merci. Et quelle est votre profession? Enfin, 65 ans, je suis retraitée, quoi. Enfin, ça se voit, non? Vous travaillez pour qui pour poser toutes ces questions-là? Je suis étudiant à l'IUM. Et votre niveau de diplôme? Non, mais là, c'est trop. Voilà, on va arrêter, la personne s'énerve, puis c'est la fin du questionnaire, Virgile a obtenu ses données, donc il va s'en aller gentiment. C'était la dernière scène, donc c'est la fin de notre petite pièce, donc forcément on a grossi certains traits, mais c'est bel et bien illustré de situations réelles qu'on a vécues. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et merci de votre attention. Bonjour à tous, nous allons vous présenter donc, les principaux résultats de nos enquêtes, parce que l'objectif c'est de comprendre les habitudes alimentaires et les connaissances des consommateurs en termes sur les oméga 3, sur la consommation de poissons. Et du coup, d'un point de vue scientifique, on s'est basé sur des recommandations données par l'ANSES, qui est donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc des recommandations qui datent de 2023. Et donc notre première question, c'était pourquoi consommer du poisson est-il important pour la santé, mais d'un point de vue en termes d'apport nutritionnel. Et donc on a interrogé 153 personnes, et ce qui ressort en premier, c'est les gens nous ont cité en premier les oméga 3. Donc plus de la moitié des personnes interrogées nous ont cité les oméga 3, ce qui nous a surpris au milieu, parce que par exemple dans notre groupe au début, on ne savait pas forcément ce que c'était les oméga 3. Ensuite, on a un quart des personnes qui nous ont cité les protéines. Ce qui est drôle, c'est que dans autres, on retrouve le calcium, et il y a des personnes qui nous ont cité le calcaire. Et il y a quand même un quart des personnes qui s'est
pas ce qu'il y a comme apport nutritionnel dans le poisson. Du coup, pardon. Donc, on est allé du coup sur le site de l'ANSES en fait pour avoir plus d'informations sur et aussi la présentation en fait du lundi matin nous a beaucoup apporté en termes de connaissances sur les oméga 3, mais aussi on est allé sur ce site-là. Et donc, en fait, il faut savoir qu'il y a des études scientifiques qui ont apporté des connaissances sur les substances négatives présentes dans les poissons. Et en fait, ce qu'on a du coup, oui, sur ce site-là, en fait, donc les études scientifiques et les informations qu'ils ont apportées, en fait, ils ont pu déterminer en fait des quotas de consommation de poissons à la semaine par rapport aux substances négatives qui sont présentes donc à l'intérieur des poissons. Et du coup, aux premiers abords, en fait, puisque depuis plusieurs années maintenant, on observe en fait des problèmes liés à la surexploitation des poissons, donc toutes les substances qu'on retrouve dans les poissons. Donc on pensait en fait au premier abord que du coup les gens seraient plutôt informés à ce niveau-là. Et du coup par rapport à l'échantillon qu'on a pu interviewer, on a eu pas beaucoup de ne sait pas en fait, donc ça c'est assez impressionnant. Personnellement, je pensais que beaucoup plus de personnes seraient moins informées que ça. Donc ce qui est ressorti le plus, donc c'est les plastiques et les métaux. Et surtout les métaux lourds, en fait, les gens ont pu citer les métaux lourds et donc le plomb et le mercure. Et en fait, cet hiver, en fait, on a eu des problèmes avec le saumon et les huîtres. Et on pensait aussi que les gens allaient plus réagir à ce niveau-là. L'étude en fait a montré que seulement 7% des personnes ont mentionné des problèmes aux huîtres cet été. Du coup, c'est assez faible quand même. Et donc peut-être que en fait tous les problèmes liés à la surconsommation, à la surexploitation, en fait, c'est peut-être pas lié à cette connaissance qu'ont les gens sur le sujet. Voilà. Donc ensuite, on a demandé aux gens, à notre public, pourquoi, quels sont les bienfaits du poisson sur la santé, parce que c'est bien beau de manger du poisson, de me dire qu'on mange du poisson, mais pourquoi mange-t-on du poisson? Donc toujours sur le site de l'ANSES, comme c'est sur l'image, on peut voir que le poisson est bon pour le système nerveux ainsi que les maladies cardiovasculaires. Et suite à notre étude, on peut voir qu'il y a un grand nombre de personnes également qui ne savent pas quels sont les bienfaits du poisson. Donc ils mangent du poisson vraiment principalement par goût et par envie, mais ils ne savent pas quels sont les bienfaits. Parmi les gens qui avaient un avis, la mémoire est revenue en grand nombre et les fonctions cardiovasculaires. Donc les gens qui connaissent et qui s'intéressent ont les bonnes informations, mais il reste quand même une bonne partie des interviewés qui n'ont pas d'avis, qui ne savent pas. Ensuite, on a regardé les teneurs en oméga 3 de chaque poisson et on a demandé à nos interviewés de nous citer des poissons qu'ils pensaient riches en oméga 3. Le maquereau, la sardine et le saumon sont revenus en grand nombre et on peut voir que dans les faits réels, c'est également ceux-là qui contiennent le plus d'oméga 3. Donc sur ce point-là, les gens étaient relativement bien informés. Ensuite, on s'intéressait à savoir de quelle façon les personnes que nous avons interrogées consommaient les maquereaux, les sardines ou les anchois. Donc, ça ici, c'est plus rapide. Et du coup, nous avons vu que la majorité des gens consomment ces trois poissons qui forment une conserve, pardon. Du coup, c'est vraiment tout ça. Il y en a une partie qui consomme en frais, mais c'est à peu près égal à la partie de qui n'en consomme pas. Et il y en a très peu qui consomment soit les deux, soit sous forme autre. Du coup, c'était surtout Riel qui était cité.
Mais ensuite, il faut savoir que cette enquête est un peu différente suivant le mardi ou le mercredi parce qu'on a rajouté la question les deux qui n'était pas possible du coup le mardi, on l'a rajouté le mercredi. Et du coup, on observe une différence des réponses. Donc on voit qu'il y a donc une majorité de personnes qui consomment en conserve et en frais dans les 2 premiers jours, enfin le mardi. Et dès que l'on rajoute la catégorie les deux, on voit qu'il y a une diminution des personnes qui disent frais. Donc est-ce qu'ils disaient frais parce qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir les deux et ils préféraient du coup dire frais? On ne sait pas vraiment, mais je pense que c'est le cas. Par contre, on voit que le mercredi, il y a une énorme augmentation de personnes qui consomment en conserve et la part des autres a énormément diminué, presque 10% en moins. Donc il n'y a plus que 10%. 10 fois moins. Et voilà. Donc c'était vraiment assez étonnant. Moi, je m'attendais à ce que ce soit à peu près égal parce que c'est vraiment 2 jours qui sont proches dans la semaine et on aurait dû avoir à peu près la même chose. Donc pour moi c'était vraiment étonnant comme résultat à obtenir. Et ensuite nous avons demandé quelle source d'oméga 3, quelle source peut ramener des oméga 3 non marins lorsque c'est de notre alimentation. Donc en grande majorité nous avons obtenu l'huile végétale. Ensuite nous avons obtenu beurre, fruits à coque, donc noix et amandes que j'ai regroupées parce que c'était ressemblant. Il y en a énormément qui ne savent pas d'où vient les oméga 3 non marins. C'est à peu près d'ailleurs égal à ceux qui ne savent pas les oméga 3 tout court pour les poissons. Et moi j'ai vraiment été étonné aussi parce que je connaissais l'huile, le beurre, parce que c'est marqué dessus. Mais c'est vrai qu'avec les campagnes, quand on en a parlé ensuite, bleu blanc cœur pour les poulets qui permettent d'avoir des œufs plus riches en oméga 3, en nourrissant les poules avec de l'huile, avec des graines de lin. Et pareil pour le bétail, j'ai pu voir ensuite qui permet d'avoir des oméga 3 dans les viandes. Bah, du coup, je trouvais qu'ils étaient même mieux informés que moi sur le sujet. C'était pas mal du tout. Voilà. Donc, je crois que la présentation est finie. Merci. Tout ça, on aurait peut-être dû passer en premier parce que nous, on va vous présenter le questionnaire. Le questionnaire, on s'est basé sur les habitudes de consommation sur le poisson, sur les consommateurs qu'on a démarchés en magasin ou dans les galeries commerciales. Nous, on est le groupe Macoro, mais on va parler au nom de tous les groupes. Donc il y a eu 160 exactement enquêtes qui ont été faites et il y en a que seulement 154 qui ont été retenues. Donc il y a à peu près 6 enquêtes qui ont échoué dès le début de la première question sur la consommation des poissons, notamment parce qu'ils n'en mangeaient pas forcément. Ou pas du tout. Du coup, les démarches ont été faites principalement à Plouzani qui ont assez bien marché. On a eu beaucoup de retraités, comme on a dit, vu que c'était mardi, c'était à la Biocop. On a fait aussi du coup devant un poissonnier, mais il y a aussi eu donc au centre-ville, dans les halles de recouvrance, au Super U et du coup sur la place de Strasbourg pour un des groupes. Donc on a eu une première demi-journée où on a testé le premier questionnaire et en fait on s'est rendu compte que tout simplement il y a certaines questions qui n'étaient pas du tout comprises et du coup on a par la suite l'après-midi on a débriefé, on en a reparlé, on a décidé de changer certaines questions sur la formulation qui a été justement mal comprise ou alors utiliser des exemples pour justement avoir des réponses plus adaptées à la question. Voilà, tout simplement. Comme on va vous parler des statistiques sur certaines questions qui ont porté problème et pas sur justement, comme l'a présenté le groupe d'avant, sur toutes les questions. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est des statistiques, là, nous avons fait spécifiquement des tests de Q2 que vous demandiez tout à l'heure, que je n'ai pas présenté. Toutefois, il faut retenir que, étant donné que le projet s'intéressait aux oméga, nous sommes intéressés aux variables qui pouvaient contenir les oméga. Et donc, parmi les thèmes sur le questionnaire, il y avait une question qui cherchait à comprendre vous devez m'excuser s'il vous plaît.
il y avait une question qui cherchait à comprendre, à connaître les apports, à avoir l'avis des répondants sur les apports nutritionnels du poisson. Et donc, parmi les apports nutritionnels cités, nous avons pris justement le cas des oméga. Et nous avons voulu voir si cette réponse de 33% était liée soit à l'âge ou soit au cesse. Et donc, nos tests de Ki2 ont révélé qu'il n'y avait aucune relation entre l'âge et le cesse qui était affilié à cette réponse. Dans le même temps, nous avons voulu savoir si il y avait une autre question qui cherchait à comprendre quels sont les poissons, voilà, quels sont les poissons qui contiennent des oméga 3. Et donc, nous avons refait le même exercice pour voir pour voir si c'était soit le sexe ou l'âge qui influençait la réponse. Et dans ce cas, nous avons vu que le sexe influençait la réponse liée à la sardine, avec une plus-value de 0,04. Au niveau de l'âge influencerait donc aussi la réponse liée au macro avec une plus-value de 0,0022. Voilà ce que nous avons trouvé en ce qui concerne les tests Ki2. Merci. Et du coup, par rapport aux questions dont je parlais qui sont biaisées, on a fait une espèce de petite BD avec, désolé, on a piqué un peu l'idée d'une discussion théâtrale un peu avec du coup les questions, certaines questions où en fait on a eu une question, on a posé la question, et en fait on a eu plusieurs réponses, pas forcément qui répondaient à la question, ou alors qui répondaient à des questions posées précédemment. Du coup, voilà. Donc c'est Jade et Yacine qui vont vous présenter ça. D'accord. Du coup, je vais vous poser des questions et après, il y a les réactions qui suivent et tout. Alors, je vais commencer par l'âge. Quel âge avez-vous? Ça va être Einstein, bien sûr. Eh bien, on peut finir. Vous avez l'air, je suis jeune quand même. Du coup, là, l'interroger nous incite à analyser nous-mêmes quel âge à l'interroger parce que pour ne pas le gêner ou voilà, créer des discours entre nous, du coup, il y a l'enquêteur qui est obligé en fonction de la personne, deviner l'âge qu'elle a en fait. Du coup, c'était un peu chose, c'était un peu compliqué. Et concernant les questions d'échelle, sur une échelle de 1 à 5, à combien estimeriez-vous votre expertise en santé? Là, il y a l'interrogé qui est juste, donc je vais expliquer un peu. Je vais reformuler en fait. Sachant qu'on veut dire que vous connaissez rien en santé, et 5 veut dire que vous connaissez trop en santé. Combien estimeriez-vous votre santé sur le Mais moi, je ne m'y connais pas trop. Donc, je dirais 8. Voilà. Là, c'est pas la question qu'on attendait en fait. Sur une échelle de 1 à 5, il y a l'interrogé qui nous répond 8. Donc, il y a encore nous qui doivent imaginer ou répondre, essayer de deviner sur une échelle de 1 à 5 quelle est son expertise. Après, on a eu aussi des problèmes parce que pour l'expertise, du coup, ici, il y a une différence de perception entre les personnes. On a interrogé par exemple des pharmaciennes, on leur demandait leur expertise en santé, elles nous disaient 2 sur 5, alors que du coup on a interrogé une femme qui faisait son régime et qui nous avait dit qu'en santé elle s'y connaissait 5 sur 5 quoi. Et par exemple même moi en milieu marin je me mettrais pas 5 sur 5 du tout alors que c'est mes études quoi. Donc on s'est dit que cette question elle pouvait vraiment être compliquée à analyser après. Et après, on avait une autre question sur les échelles. C'était les échelles de 1 à 10 pour tous les facteurs de choix du poisson. En général, au bout d'un moment, on abandonnait parce que les gens, soit ils ne comprenaient pas dès le début qu'on voulait une échelle de 1 à 10 et ça pouvait être très long. Donc on disait, en quoi c'est important pour vous? Ils nous disaient très important et en fonction de l'entrain qu'ils mettaient, on mettait 8, 9, 10 et je ne pense pas être la seule à avoir fait ça.
Et du coup, voilà, ça pouvait vraiment être biaisé et nos résultats pouvaient être changés par rapport à ça. Et c'est ça aussi la difficulté d'un entretien semi-directif. Quand il est à l'oral, et ben, les gens comprennent pas exactement la consigne, alors qu'en ligne ou en voyant le questionnaire, et ben, ils peuvent répondre vachement plus précisément. D'accord. Alors, on va passer à la question suivante. Quels sont les bienfaits de santé humaine liés à la consommation régulière du poisson? Là, l'interrogé hésite. Du coup, je vais reformuler. Je vais donner un exemple pour qu'elle comprenne mieux. Par exemple, les fibres dans les légumes sont bonnes pour les intestins. Maintenant, pour les poissons, avez-vous des idées là-dessus? C'est bon pour la santé, non? Puis ça remplace la viande, c'est bon. Voilà. Là, il y a une différence entre le premier jour et le deuxième. Parce que le premier jour d'enquête, on ne donnait pas ce genre d'exemples sur les fibres ou la vitamine C. Maintenant, on s'est rendu compte que lorsqu'on donne les exemples, c'est plus clair dans la tête des interrogés. Du coup, les exemples étaient plus explicites qu'avant. Maintenant, pour une autre question, quels sont les apports nutritionnels des poissons? Toujours opinion. Je ne comprends pas. Du coup, là, je vais donner un exemple. Par exemple, dans les citrons, il y a la vitamine C. Du coup, pour les poissons, il y a quoi que vous connaissez? J'ai entendu parler de quelques trucs sur les oméga, mais est-ce que j'ai juste... D'accord. Là aussi, c'est aussi pour montrer que l'exemple qu'on a évoqué le deuxième jour, ça a été bénéfique pour l'interroger parce que ça a été de permettre, ça leur permettait voilà, de comprendre plus mieux les questions et tout. Et aussi, il y avait le problème des personnes qui avaient un peu honte de répondre. Elles ne savaient pas trop si elles avaient juste. Et on a observé surtout le premier jour, du coup, sans donner l'exemple, enfin en tout cas pour le groupe en général, les gens ne savaient pas, ils avaient honte et même si on avait beau les rassurer en leur disant que c'était pas grave, que n'importe qui n'avait pas la réponse, c'était un peu compliqué, quoi. Et ça c'est pareil aussi, c'est quand on a quelqu'un en face, on n'a pas envie de le décevoir en soi, et ça c'est un biais de complaisance du coup. Alors, quelles sont les substances négatives pour la santé présentes dans le poisson? Là aussi, c'est pas trop compris parce que le premier jour, on a remarqué que les substances négatives, le terme les substances négatives, ça a été un peu complexe pour comprendre. Du coup, on a dû reformuler. Ok, est-ce qu'il y a des choses mauvaises dans votre santé et qui sont présentes dans le poisson? Oui, je crois. D'accord. Du coup, là, c'était plus explicite lorsqu'on formulait. Alors, pour cette question, on était tout le temps obligé de reformuler, donner des exemples pour que les interrogés puissent comprendre, en fait. À quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous? Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que pour cette question technique, quand ils nous demandaient si on avait quand on leur demandait s'ils avaient des idées, ils répondaient des choses un peu absurdes. On nous disait que les substances, par exemple les arêtes et le grain, on l'a eu beaucoup, c'est pas forcément mauvais pour la santé parce que c'est dans le poisson et ça fait corps avec le poisson de base. Mais il y a vraiment des gens qui comprenaient pas trop et du coup ils pensaient que tout était bon. Enfin voilà quoi, ils étaient pas très informés. Pour les questions sociodémographiques, à quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous? Moi, actuellement, je suis en recherche d'emploi, mais c'est pas parce que je fais des études, hein, mais c'est parce que, voilà, je comprends. Là, on sent toujours que l'interrogé a tout le temps besoin de justifier sur son emploi, de nous dire pourquoi il fait comme ça ou pourquoi il fait pas ça. Même si nous, on les rassure pour leur dire que voilà, c'est carrément anonyme, c'est juste des questions sur les études et tout. Voilà, on sent toujours qu'il y a les interrogés qui se justifient et tout, alors que voilà, on va pas les juger sur leur emploi et tout. Et c'était un peu compliqué en fait, pour ne pas créer des gênes, on devait mettre des mots rassurants pour leur rassurer et tout. Voilà. Et puis du coup parfois ça stoppait complètement, heureusement c'était sur la fin, mais ça stoppait le questionnaire et du coup il y a des questions qui étaient plus compliquées à
qui aurait pu être compliqué à étudier derrière parce qu'on n'avait pas forcément la précision de la catégorie socio-démographique. Parce qu'ils voulaient vraiment pas répondre, quoi. Même si on les rassurait sur le but du travail et sur le fait que c'était anonyme. Ils voulaient pas. Si. Ouais, voilà. Ok. Et votre niveau d'études, s'il vous plaît? Et ben là, ça va vraiment, vraiment trop loin. Là, on a observé que la question sur les catégories socio-professionnelles, lorsque elle est suivie de, comment dire, votre niveau d'études, c'était un peu gênant pour certains en fait, parce qu'il y a certains qui nous disaient que voilà, là, ça allait trop loin et on était obligé d'arrêter là pour s'excuser et partir. C'était un peu compliqué en fait pour certains. Ça créait les gênes et tout, et voilà quoi. Et du coup, ce travail nous permet de savoir que le questionnaire il n'est jamais vraiment exactement parfait, qu'il y a toujours des choses à revoir, et le plus important aussi, c'est de se mettre d'accord entre tous les enquêteurs sur comment on va devoir reformuler les questions et quelles réponses mettre en quoi. Par exemple, j'ai pas trouvé d'exemple là maintenant, mais il y a des questions où on mettait autre parce que c'était pour les polluants qu'il y avait dans les poissons et tout. Les gens savaient pas trop et ils nous parlaient d'antibiotiques. Il y en a qui nous parlaient de billes et on ne savait pas trop s'il fallait les mettre dans le plastique ou dans autre. On savait pas en quoi étaient faits les billes dans leur tête. Et du coup, ça c'était compliqué aussi. Et je pense que ça aurait encore pu être affiné, quoi. Le questionnaire aurait pu être affiné, même si on a fait un guide d'administration du questionnaire entre les deux jours. Voilà. Merci.